4571. C'est le nombre de signalements de dérives sectaires reçus par la Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, en 2024. Cela représente une hausse de 13,7% par rapport à 2021 et une explosion de plus 111% depuis 2015. En tête des signalements, les domaines de la santé et du bien-être, 37%, devant les cultes et spiritualités, 35%. La Miviludes met notamment en lumière de façon inquiétante les coulisses du développement personnel et du coaching. Un univers en pleine expansion, souvent perçu comme bienveillant, mais dont certaines pratiques s'avèrent, selon les autorités, potentiellement dangereuses. Ce qui était censé guider vers l'épanouissement peut parfois conduire à la déstabilisation mentale, à l'isolement social, voire à des pertes financières importantes. Le rapport lève le voile sur les 4 phases d'emprise typiques auxquelles faire attention. Alors, comment repérer ces dérives ? Comment fonctionne-t-elle ? Point d'interrogation. Dérives sectaires. Pourquoi le secteur du coaching inquiète-t-il ? Point d'interrogation. Les slogans alléchants tels que « Réveillez le génie qui est en vous »,« Devenez l'entrepreneur que vous êtes » ou encore « Devenez millionnaire » séduisent un large public en quête de sens ou de réussite. Ces formules choquent, partagées sur Internet et les réseaux sociaux, reflètent les goûts et préoccupations des très nombreux consommateurs du marché du bien-être, ou plutôt du mieux-être, puisqu'il ne s'agit plus seulement de bien vivre, mais de se transformer, comme l'indique le rapport. Le coaching touche aujourd'hui des domaines très variés, bien-être, bonheur, développement personnel, éducation financière, soins alternatifs. Ce foisonnement s'accompagne d'un grand vide réglementaire. Le secteur du coaching ne dispose pas d'un corpus de connaissances partagées, ni d'un encadrement réglementaire ou même déontologique, ni d'instances représentant l'ensemble de la profession, ce qui ne permet pas d'assurer une régulation suffisante du marché. Parfois, derrière le discours d'émancipation se cache une logique d'embrigadement. La plupart des coachs signalés à la Miviludes ne trouvent pas leur légitimité dans leurs connaissances, ou une expertise acquise sur un plan technique, mais dans leur expérience de vie, indique le rapport. Les 4 phases d'emprise du coaching déviant. À connaître, la Miviludes alerte sur la multiplication de ces pratiques aux contours flous mais aux conséquences bien réelles, isolement, pression psychologique, perte financière ou encore rupture familiale. Le phénomène n'est plus marginal et appelle à une vigilance accrue. Le rapport décrit un véritable processus d'enfermement psychologique, souvent progressif, articulé en 4 grandes phases. Ces étapes, souvent invisibles pour l'adepte, installent petit à petit une emprise difficile à défaire. 1. La séduction au moyen de vidéos. Cette première étape vise à créer un lien émotionnel, habituellement à travers des récits inspirants de transformation. L'identification est la clé. On y entre sans méfiance, généralement gratuitement. Le langage employé est simple, le coach présente son histoire personnelle sous la forme d'un récit dans lequel chacun peut facilement s'identifier. Il modélise son expérience personnelle pour la transformer en une méthode de coaching. Il diffuse ainsi des vidéos gratuites sur YouTube puis invite à s'abonner ou à participer à la prochaine rencontre virtuelle ou physique, peut-on lire dans le rapport. 2. La déconstruction est le plus souvent lors de la rencontre physique qu'un rapport de domination peut s'établir. Le nouveau venu est soumis à un programme particulièrement dense d'activités, avec des effets de saturation sonore ou émotionnelle, indique le rapport. Ici, le rythme s'intensifie, les séances sont longues, intenses, parfois perturbantes. L'objectif, fatiguer, bouleverser, fragiliser pour déconstruire les anciens repères. On s'éloigne progressivement de son entourage, tout en se rapprochant du groupe. 3. La reconstruction. Lors de cette phase, le coach devient la nouvelle référence, le seul guide valable. Il impose un nouveau mode de vie, souvent rigide, qui implique parfois un régime alimentaire strict, jeûne, végétalisme, ou même des ruptures familiales, présentées comme nécessaires à l'émancipation. Cela passe notamment par l'instauration d'une nouvelle éthique, celle du coach, qui remplace l'éducation reçue jusqu'alors. Il faut vous débarrasser de vos peurs, de vos contraintes actuelles et de tous ceux qui sont susceptibles d'entraver votre progression, présente le rapport de la Miviludes. 4. La consolidation. Liens au sein du groupe sont maintenus sur des réseaux tels que WhatsApp, après la séance de formation et jusqu'à la rencontre suivante. Les stagiaires peuvent avoir l'illusion de suivre un programme d'émancipation alors qu'ils suivent aveuglément un programme d'aliénation, précise la Miviludes. Ce lien permanent permet d'installer un contrôle social subtil, mais puissant. Le groupe devient une bulle fermée, auto-alimentée, difficile à quitter. On parle aussi de surveillance mutuelle entre stagiaires et d'un véritable enfermement algorithmique, nourri par les réseaux.